Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour une review de jeux vidéo. C'est plus rare sur la chaîne et moins populaire, mais une review de Nier Automata parce que un ami m'avait recommandé le jeu et j'avais regardé la critique qui se voulait quand même assez consensuelle quant à la qualité du titre. Je pense que c'est quand même 88 sur Metacritic, donc on parle vraiment d'un excellent jeu. Et en fait, je suis même pas sûr, je pense que ça a été le jeu de l'année quand c'est sorti, ou du moins candidat pour. Et si je fais cette review-là, c'est parce que j'ai l'impression que je peux peut-être donner une pierre, livrer quelque chose qui se retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai pas aimé ce jeu et je ne vous le recommande pas. Vraiment, je ne sais pas encore une fois qu'est-ce que les critiques ont fumé pour trouver ça extraordinaire. Je pense qu'on est un peu dans un cas de figure un peu à l'image de peut-être un Shadow of Colossus. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a quand même des gros défauts mais qui a des valeurs rédemptrices. Mais encore une fois, à mon avis, ça fait en sorte qu'on a un jeu qui était moyen qui devient, comment dire, davantage peut-être polarisant, divisant. Donc on n'est pas dans on n'a pas un chef-d'œuvre et à mon avis ce jeu-là ne devrait pas avoir plus que 7 sur 10 par exemple, dans le sens où jouez-y pour vous faire une idée, mais il y a des bonnes chances que vous soyez déçus. Et dans le cas de Nier Automata, j'étais grandement déçu. Donc on va y aller, je vais spoiler à fond la caisse aussi l'histoire du jeu, donc vous êtes prévenus. Donc on va justement parler de l'histoire et du gameplay. Et précisons d'abord que j'ai pas joué le jeu dans son intégralité, j'ai fini la première histoire, et il y en a plusieurs fins différentes. J'ai seulement fait le premier, mais je me suis tapé les autres via YouTube, voir qu'est-ce que ça racontait, et ça me conforte un peu dans l'idée que c'est correct. J'avais pas besoin de jouer davantage à ces autres segments-là pour que ça change mon opinion du jeu. Donc allons-y au niveau de l'histoire pour ce que j'en connais, et également je parlerai un peu de ce que j'ai pas vu, mais en quoi, honnêtement, c'est pas si extraordinaire que ça. Donc, Nier Automata, j'ai pas joué au premier, hein. Donc, Nier Automata, ça se passe longtemps dans le futur. On est dans un conflit opposant les aliens via leurs robots qui ont pris possession de la Terre. Les humains ont dû aller se réfugier sur la Lune. Et les humains utilisent des androïdes dans une espèce de guerre de guérilla pour réussir à reprendre contrôle de la Terre. Donc, on suit 2B, qui va partir affronter justement des robots, et son escadron va se faire un peu décimer, et elle va être rejointe par 9S, qui est un autre androïde. C'est la première fois qu'elle se côtoyait. 2B, c'est un androïde typique combat. Absolument, il ne faut pas que ça ait d'émotion. 9S est davantage un androïde explorateur, donc plus curieux de nature et plus extraverti. Et c'est déjà qu'on voyait, ça semblait d'emblée de jeu clair quand on regarde la pochette du jeu, etc. C'était un peu ça, on avait ce duo un peu cliché, c'est-à-dire un être un peu plus froid, et un être un peu plus extraverti, et que l'un va teindre sur l'autre. Ça s'est vu souvent, notamment, par exemple, de Last of Us, le premier, récemment. L'enjeu, c'est que dans ce prologue-là, qui se veut aussi être la démo du jeu à l'époque, c'est que, éventuellement, on a un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui marche pas. Dans le sens où, à la fin de cette séquence-là, 9S se retrouve à être blessé de façon assez importante. Et 2B va être soudainement très émotive, dire à son petit androïde qui est avec elle de le réparer, ce dernier lui dire que bon, ça n'en vaut pas la peine, et elle de lui dire « ferme ta gueule et fais ce que je te demande ». Très émotive pour quelqu'un qu'elle connaît pas vraiment encore. Je veux dire, ça fait ça fait au mieux 1 heure qu'elle connaît 9S. Donc, pourquoi est-ce que soudainement elle est hyper trop attachée avec lui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis à la fin du jeu finalement? Quoi? Mais bon, éventuellement, ils se font exploser parce que les androïdes, ce qu'ils sont capables de faire, c'est qu'ils font une sauvegarde de leur mémoire dans un serveur, et ainsi, cette mémoire-là peut être remise dans un nouveau corps. D'une certaine façon, ils sont donc immortels. Il y a juste ce souci-là d'avoir une sauvegarde récente pour pas oublier que les souvenirs passés soient perdus à jamais. Or, justement, 2B avait une sauvegarde récente de sa mémoire, 9S, ce n'est pas le cas, donc ils vont finir par être remis en équipe, mais 9S ne se souvient pas de l'avoir rencontré. Donc on se dit, d'accord, donc elle est déjà, si on veut, un peu attachée à lui, et il va falloir qu'on recommence cette liaison-là entre eux, leur aventure. Mais au final, non, 2B va redevenir froide. Et pas par prétexte qu'elle se dit que 9S se souvient de rien ou que c'est pas le même 9S qu'avant. On n'ira pas dans ces concept-là, bien que le jeu va essayer d'être assez philosophique, mais on n'ira pas dans ce secteur-là. En fait, on va revoir ce qu'on a déjà vu la conclusion de dans le prologue, c'est-à-dire que à travers des péripéties, ils vont se rapprocher les uns des autres, et cette relation-là va même être super importante. Le seul enjeu, c'est que, d'une part, le prologue gâche le tout, mais même ce segment-là dans le déroulement de l'histoire,
Le segment A, à mon avis, il ne marche pas. Les péripéties qu'ils ont font en sorte que les échanges qui ont lieu sont pas d'une assez grande valeur pour qu'il y ait un vrai lien suffisamment fort pour qu'on y croive. Je veux dire, à un certain moment donné, 9S dit à 2B qu'il peut l'appeler 9, ou jeu de mots en anglais, Nines au pluriel, hein, parce que 9S. Mais ces derniers dire que bon non, hein, ça va être 9S, on n'ira pas avec les formats, pas diminutif, on n'est pas à ce niveau-là. Et peu après, alors qu'encore une fois, au niveau péripéties, il n'y a pas eu tant quelque chose d'incroyable qui s'est passé, 9S de redemander comme ah ouais, en pensant, c'est quand est-ce que tu m'appelles 9? Alors que c'était malaisant, honnêtement. Parce qu'il n'y a rien qui laissait croire à 9S que leur relation avait changé. Mais au final, elle va avoir changé sans qu'on y croie vraiment, à mon avis. C'est quand même un segment, si on fait outre le prologue, c'est à peu près 9 heures de jeu. Là. Il y a du gameplay là-dedans où forcément, il n'y a pas de. Leur relation évolue pas. Et au final, à la fin, quand ils sont soudainement à nouveau très attachés l'un à l'autre, ben moi, j'y crois pas. Je me dis qu'il y a quelque chose qui manque, d'autant plus que vous avez caché cette carte-là avec le prologue où à la fin ils deviennent attachés l'un à l'autre même s'il n'y avait aucune raison de l'être. Et ça va être assez important parce que quand Eitu va tuer 2B, 9S va être vraiment... va réagir comme quelqu'un qu'on tue son amoureuse ou du moins une personne très importante à ses yeux. Alors que, non, vous n'avez pas ce genre de relation-là. Vous n'avez pas gagné ça à mes yeux. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose d'insuffisant. Et faisant en sorte que, au niveau de l'histoire, on dirait vraiment que c'est bâclé malheureusement. On dirait ils aimaient avoir ces différentes fins-là, mais j'ai l'impression que chacune d'entre elles est malheureusement insuffisamment exploitée. Je veux dire, à moins que j'ai manqué ce passage-là, ok? Mais dans le premier segment A, ils vont rencontrer Eitu. Et encore une fois, on tombe dans ce cliché que je déteste, c'est-à-dire un personnage renégat qui techniquement en sait plus, mais va juste se contenter de dire comme ah oui, ne faites pas confiance à vos dirigeants, ils vous ont trahi, ils s'en allaient. Je veux dire, t'aurais pu discuter plus longuement avec eux pour essayer de leur dire des informations intéressantes. Non, il fallait qu'on joue avec le mystère. C'est pas super réaliste. Et là, de ce que j'ai compris, ce personnage-là redébarque un peu comme le cheveu sur une soupe pour finalement tuer 2B. Pourquoi? Quoi? Encore une fois, peut-être que j'ai manqué ce segment-là d'histoire, mais dans A, on ne la revoit pas, ce personnage-là. Bref, je trouve vraiment qu'il y a un manque là-dessus. Il y aurait plus de cinématiques, plus de temps réel dédié. Et comme je le disais, la relation 2B9S est censée être celle qui, à mon avis, d'une certaine façon, porte le récit sur ses épaules, ou du moins est une importante. Ça ne marche pas. Je trouve que c'est mal géré, honnêtement. Aussi, on peut en parler du segment A. Vous avez, à un certain moment donné, il y a comme les robots qui, étrangement, alors qu'on prend part dans ce récit-là à ce moment-là, mais que la guerre dure depuis des années et des années, ben, les robots vont faire donner naissance à un humanoïde. Et là, c'est un segment assez malaisant dans le jeu. L'humanoïde prend forme devant nous et il se tient debout et fait rien. Et là, faut l'attaquer. Alors qu'il n'est pas hostile du tout. Et je me suis dit, tiens, on me disait que c'était un jeu avec plusieurs fins. Peut-être que c'est là un élément où j'ai un choix à faire qui est intéressant. Non, j'ai attendu 5 minutes, puis bon, au final, ben, il faut juste le tuer. Hein? C'est ça. Donc on se bat contre lui, il contre-attaque forcément, et on le tue, mais finalement il meurt pas vraiment, de lui naît un autre humanoïde qui prend sa dépouille et s'en va, et là c'est peut-être parce qu'ils sont encore rattachés au réseau, mais ils vont revenir, là il est comme revenu à la vie, j'imagine, et on imaginait que ça allait être des grosses menaces, pas tant que ça, c'était carrément presque de la décoration dans le récit, le rapport était plus ou moins pas très important. Il y en a un qui, je pense, se déconnecte du réseau, on le tue, et c'est ça pourquoi il reste mort, parce qu'on l'a déconnecté, ben, il s'est déconnecté du réseau, j'imagine. Et puis l'autre, on fait pareil, mais lui, il reste vraiment mort, si j'ai bien compris. Je sais pas, ce segment-là... Bref, je sais qu'il y avait B, C, D, E, je pense, comme autre segment d'histoire à faire, mais le segment A était... son histoire était vraiment pas intéressante. J'avais pas envie de poursuivre. Je me suis dit, si ça c'est ton début, c'est ton tremplin vers la suite et que ça ne tremplaine pas en fait, hein, il n'y a pas de tremplin qui s'est produit, ben forcément je pense pas que tu vas avoir mieux réussi aux autres segments. Et de ce que j'en ai vu que justement ça dépend beaucoup de ce qu'on a vu avant,
j'ai quand même mes gros doutes là-dessus. Il y a des idées intéressantes, hein, toute la conception de des machines. C'est quoi l'intelligence au final? Quel est le rôle des émotions? Le concept du sens de la vie, d'une quête sans fin. Il y a des réflexions là-dedans, c'est sûr. Mais est-ce que c'est mené de main de maître? Non, vraiment pas. Et je pense qu'on peut embarquer maintenant dans le gameplay parce que les jeux Platinum Games, parce que c'en est un, sont reconnus pour avoir somme toute un gameplay qui, on va s'entendre, hein, de jeu en jeu, ça devient un peu trop similaire. On sent que c'est la même sauce, la même formule. Mais au moins, c'est une formule source efficace. Pas dans ce jeu-là qui va essayer de varier la donne. On va lui donner ça, mais à mon avis, il se casse un peu la gueule. Parce qu'on va alterner plusieurs phases de jeu dans le jeu. Une d'entre elles, c'est un peu le beat them all, hack and slash Bayonetta style, assez classique, mais dans une version, à mon avis, moins bonne. On est un peu dans une expérience Dark Souls, dans le sens où c'est un jeu qui est assez punitif. Hein? Si jamais t'as pas l'équipement adéquat, tu peux facilement te faire tuer en 2, 3, 4 attaques. C'est donc assez punitif, d'autant plus que dans le jeu, si tu meurs, il faut que tu ailles récupérer ton corps. Parce que au moment de ta dernière et tu vas revenir à ton ancienne sauvegarde. Et c'est là que je trouve ça dommage aussi au niveau de l'histoire, d'une certaine façon. Ça aurait pu être intéressant que cet aspect-là de tu meurs et tu n'as plus accès à tes souvenirs, ça revienne dans le jeu. C'est-à-dire que ton personnage va redire des paroles qu'il a déjà dit, que tu le ressens, c'est pas là, malheureusement. Donc, tout ce que tu as besoin de faire, c'est aller récupérer ton corps pour l'expérience, mais il aurait pu intégrer ce truc-là à l'histoire. Je pense que ça aurait été assez conséquent, un élément d'histoire qui vient influencer de certaine façon le gameplay. Mais non, pas là. Donc, mourir est quand même punitif dans ce jeu-là, et tu as aussi la possibilité de faire, de combiner, soit des attaques corps à corps et des attaques à distance. Mais le jeu est quand même, je vous dis, assez punitif, faisant en sorte que tu as des bonnes raisons de vouloir te contourner de attaquer à distance et tuer l'ennemi. Ce qui est tout à fait possible, hein? J'ai battu le boss final majoritairement avec ça, en restant en distance, puis et voilà. Est-ce que c'était super intéressant? Non, c'était vraiment ennuyeux comme gameplay. En même temps, on me dira que j'ai choisi cette avenue-là, mais en même temps, le jeu me la laisse. Et je vous dirais même, en fait, m'oriente là-dessus. Premièrement, comme je vous le disais, le jeu est quand même assez punitif, donc te risquer de manger des coups quand t'es proche de mourir, non, tu feras pas ça. Mais également aussi, le jeu aura, comme dans les jeux Platinum Games, un principe de si tu esquives à la dernière minute, tu vas pouvoir réussir à réaliser une contre-attaque. Je pense que tu peux lancer soit une grenade ou une contre-attaque plus physique, c'est-à-dire que tu envoies l'adversaire dans les airs, ton personnage saute de lui-même, hein, c'est pas toi qui fais cette action-là, et tu vas pouvoir l'enchaîner. Le seul problème, c'est que pour cette contre-attaque-là physique, ça se peut assez souvent que l'adversaire ne soit pas envoyé dans les airs. Donc tu te retrouves ton bonhomme à être dans les airs et à taper dans le vide, perdant ton temps. Donc au final, esquiver les attaques de façon précise, c'est stupide parce que probablement que la moitié du temps, et je peux être même gentil, 40% du temps ça ne fonctionne pas. Donc c'est bien d'avoir une mécanique dysfonctionnelle dans un jeu, faisant en sorte que bon, tu vas vouloir peut-être rester à distance, c'est juste, bof, on va les tuer de même. Aussi à un moment donné, un certain segment, les robots émettent un champ électrique autour d'eux, faisant en sorte que les attaques, le corps à corps, à courte portée, ben, n'est pas préférable. Donc, encore une fois, le jeu t'encourage à rester à distance et à les tirer. Aussi, ce qui est possible, hein, c'est de faire des attaques corps à corps, mais avec notre longue arme, ce qui est pas mal assez fort et pété. Mais c'est là le problème, c'est que il y a différentes approches, mais il n'y en a vraiment que quelques-unes qui soient fonctionnelles. Alors que dans des jeux comme, par exemple, Astral Chain de PlayStation Games, oui, il y avait des trucs complètement pétés, mais chaque approche était quand même somme toute valide. Ici, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Faisant en sorte qu'on peut facilement juste se tenir à distance et mitrailler l'adversaire. Surtout quand on a une S avec toi qui peut servir justement d'avant-garde pendant que toi tu fais juste tirer. C'est long, c'est pas particulièrement intéressant, mais bon. Aussi, on peut souligner un bestiaire pas super recherché. Honnêtement, ça vole pas super haut à ce niveau-là. Mais aussi, on a des segments différents, c'est-à-dire que le jeu va vouloir parfois changer ses angles de caméra, qui parfois est assez frustrant. Hein? On passe quand même d'une liberté totale de mouvement à non, t'es rendu dans une plateforme 2D. Parfois, c'est un peu frustrant. Des fois, ça a aussi des séquences de shoot 'em up. Il y aura même des variances au sein de ces mêmes séquences-là. Le seul enjeu, c'est que bon, le shoot 'em up classique où tu esquives des balles et tu tires toi-même tes tirs, ben, habituellement, dans ce genre de jeu-là, il y a des power-ups qu'on peut capturer pour rendre le tout un peu plus dynamique. Ici, non, t'es dans sa forme la plus pure et donc, d'une certaine façon, la plus ennuyante, faisant que, est-ce que tu te dis youpidou cette séquence-là? Non, c'est juste honnêtement chiant. C'est pas super agréable à jouer ces séquences-là.
Aussi, la caméra va vouloir aussi beaucoup changer, comme je vous le disais, puis il faut que je souligne ce moment-là assez étrange, là, où la caméra s'éloignait vraiment, vraiment beaucoup, à un point tel que je voyais pas tellement ce qui se passait, et il y avait des adversaires avec moi, dans un jeu que je vous rappelle est quand même assez punitif. Encore une fois, je comprenais pas trop, on dirait que le jeu m'envoyait un message de comme « Hey, bats-toi pas contre les adversaires, c'est pas intéressant ». Et effectivement, je voyais rien, donc c'est pas intéressant, j'ai fui le combat. C'était un autre drôle de segment. On dirait que le jeu voulait lui-même se dire comme ouais, la guerre c'est mal parce que c'est chiant. Mais c'est pas la bonne façon, à mon avis, de transcrire, de transmettre cette émotion-là à un joueur. Rendre ton jeu chiant et dire comme ah, vous voyez, c'est chiant, hein? Oui, félicitations, j'ai pas de plaisir à y jouer. Donc je vais aller jouer à un autre jeu qui a plus à cœur son ludisme. Je le redis encore, un jeu qui va être une expérience, ça va, mais 2-3 heures, c'est tout. Tu fais pas un jeu de 40 heures avec ce concept-là, parce que c'est juste long et chiant. Non. Non. Aussi, on peut soulever que le jeu est en mode ouvert, mais vraiment, les environnements sont assez quand même petits. T'as parfois des édifices ou des trous où clairement ton personnage peut aller, tu veux y aller, ah, mur invisible, bon ben, j'imagine que explorer ne sert à peu près à rien. Alors que des NPC, hein, parce qu'on peut aussi critiquer le jeu que la map est pas super claire, et tu peux te plaindre de certains aspects du jeu à des NPC, et certains vont te dire comme ouais, la map est pas super claire, mais il faut explorer. Dans un jeu où t'es assez limité, à un moment donné, c'est un peu beaucoup trop de dissonance ludive ou cognitive, là, vraiment. Là, donc, non, le monde ouvert est assez bof, d'autant plus qu'il y a des zones qui sont plus inspirées, mais que vraiment, tu vas passer une demi-heure dedans. C'est comme, quoi, c'est déjà fini? Quoi? Ok, ouais. Donc vraiment, j'ai pas vu d'intérêt à aller au-delà du segment A. J'ai pas aimé l'histoire, elle était pas incroyable. Et c'était pas intéressant à jouer, honnêtement, là. Je veux dire, non. Peut-être qu'il y a des possibilités, là, mais comme je vous dis, le jeu t'encourage tellement à tirer à distance que, ben ouais. Donc vraiment, Nier Automata, moi, dans mon livre à moi, c'est du 5 sur 10. Je ne recommande pas ça. Je vous le dis, jouez-y, mais c'est à vos risques et périls. Peut-être que vous allez aimer, comme mon ami qui me l'avait recommandé, peut-être à cause de l'histoire. Mais même l'histoire en elle-même, je trouve que il y a du potentiel, mais tout dans ce jeu-là sent le potentiel, mais pas à la hauteur, étrangement. Et ce jeu-là a été super bien reçu. Je comprends pas. Donc justement, vous, dans les commentaires, si vous avez joué à Nier Automata, qu'est-ce que j'ai pas compris? Hein? Donc faites-moi part, dites-le moi dans les commentaires, et si vous n'avez pas aimé le jeu, ben aussi, hein, vous pouvez aussi vous exprimer. Donc pour la prochaine critique exigeante, on va faire la review de Dragon Ball Super. Je pense qu'on est rendu à ce moment-ci de l'année. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Voici la fameuse séquence. On voit même pas ce qui se passe. Je peux pas croire qu'un développeur s'est dit « Hey, je vais mettre ça dans mon jeu vidéo et les joueurs vont triper. »